اللهم صل على محمد وآل محمد. Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam est le fils d'Imam Ali Zayn al-Abidin alayhi salam. Il est le 5e imam parmi les 12 successeurs du saint prophète, que la paix soit sur lui. Il était connu sous le nom d'al-Baqir en raison de son immense savoir. Al-Baqir signifie celui qui déchire, et il était spécifiquement connu pour fendre la science, c'est-à-dire qu'il mit le savoir du prophète à la lumière du jour et enseigna diverses sciences à de nombreuses personnes qui devinrent de grands érudits par la suite. Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam savait tellement de choses que certaines personnes le décrivaient comme un océan de connaissances. Il pouvait répondre à n'importe quelle question sans hésitation. Imam al-Baqir alayhi salam était également présent à Karbala, mais il avait environ 4 ans. Il vécut donc la souffrance des Ahl al-Bayt alayhi salam et fut emprisonné à Cham avec son père, Imam Zayn al-Abidin alayhi salam. Imam alayhi salam vécut à Medina tout au long de sa vie. Il se servit de la mosquée du prophète comme d'une école et y donnait cours à ses élèves. Les talents d'Imam alayhi salam étaient d'être l'essence du savoir. Ses connaissances incluaient toutes les sciences telles que la tradition, la philosophie, la théologie et la jurisprudence. À l'époque où l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam tomba en martyr, le régime omeyyade était très affaibli et se battait pour survivre. Ceci donna à l'imam al-Baqir alayhi salam et par la suite à son fils imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam l'opportunité d'enseigner l'islam et de répandre le savoir du prophète alayhi salam de manière plus large. Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam continua également d'organiser des rassemblements, majalis, pour pleurer sur son grand-père, Imam Hussein alayhi salam, et se remémorer la tragédie de Karbala. Cette pratique fut reprise par tous les imams des Ahlul Bayt alayhi salam après lui. Jusqu'au règne du calife Abdul Malik ibn Marwan, la monnaie utilisée par les musulmans était la monnaie byzantine. Un conflit éclata entre les musulmans et l'empereur romain. Les Romains interdirent aux musulmans d'utiliser leur monnaie. Cela posa un sérieux souci au calife. Il essaya de convaincre l'empereur romain de changer d'avis, mais échoua. Il n'eut donc pas d'autre choix que de faire appel à l'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam pour résoudre le problème. Lorsque l'imam al-Baqir alayhi salam arriva auprès du calife et qu'il fut informé de la situation, il conseilla au calife d'introduire une nouvelle monnaie islamique afin que plus personne ne fasse de chantage aux musulmans ou ne complote contre eux. Imam al-Baqir alayhi salam indiqua ensuite aux hommes du calife la quantité d'or et d'argent nécessaire, le poids adéquat et les inscriptions à mettre sur la nouvelle monnaie. Et c'est ainsi qu'Imam al-Baqir alayhi salam sauva l'économie des musulmans. Lorsque le nouveau calife, Hisham, arriva au pouvoir, il se sentit menacé par la présence et la popularité d'Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam. Il tenta de le faire arrêter et ordonna ensuite que l'imam soit empoisonné. Imam Sadiq alayhi salam enterra son père aux côtés d'Imam Zayn al-Abidin alayhi salam et de son grand-oncle Imam Hassan alayhi salam à Jannat al-Baqi. اللهم صل على محمد